Lancer son entreprise avec moins de 1000 euros. Mission possible. Salut tout le monde, c'est mondedutravail.fr et aujourd'hui on va parler business, entrepreneuriat, bref, comment devenir votre propre patron. Vous rêvez de créer votre propre boîte, mais vous pensez que ça coûte une blinde ? Eh bien détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous prouver qu'il est tout à fait possible de démarrer avec un budget de moins de 1000 euros. Oui, c'est faisable. Oubliez les banques, oubliez les investisseurs. On va faire simple, efficace et surtout accessible à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir une idée de business rentable, quelles étapes suivre pour limiter vos dépenses et surtout, comment utiliser ces 1000 euros pour maximiser vos chances de succès. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais partager des exemples concrets, des astuces que vous pourrez appliquer dès maintenant et croyez-moi, vous allez être surpris de voir à quel point c'est possible de se lancer avec peu. C'est parti! Première étape, et pas des moindres, choisir le bon type d'entreprise. C'est une décision cruciale qui peut déterminer le succès ou l'échec de votre aventure entrepreneuriale. Et oui, parce qu'on ne va pas se mentir, certains business demandent un investissement de départ beaucoup plus important que d'autres. Il est donc essentiel de bien évaluer vos ressources financières avant de vous lancer. L'idée ici, c'est de trouver un modèle qui ne nécessite pas de se ruiner. Un modèle qui vous permet de démarrer petit et de grandir progressivement. Heureusement pour nous, il existe plein d'options accessibles à tous. Que vous soyez étudiant, salarié ou à la recherche d'un emploi, il y a toujours une opportunité qui vous correspond. On peut parler du freelancing, par exemple. C'est une excellente manière de monétiser vos compétences sans avoir besoin de gros investissements. Vous avez une compétence, un talent, proposez vos services en ligne. Que ce soit pour de la rédaction, du graphisme, de la traduction ou du développement web, les possibilités sont infinies. Rédaction, graphisme, traduction, développement web, les possibilités sont infinies. Vous pouvez travailler de n'importe où, à votre rythme, et pour des clients du monde entier. Autre option hyper intéressante, les produits numériques. Ils offrent une flexibilité incroyable et peuvent générer des revenus passifs. E-books, formations en ligne, templates, presets, ces produits peuvent être créés une fois et vendus à l'infini sans avoir à gérer de stock ou de logistique. Pas besoin de stock, pas de logistique, que du digital. C'est une solution idéale pour ceux qui veulent minimiser les risques financiers. Si vous êtes plutôt branché e-commerce, le dropshipping est votre meilleur ami. C'est un modèle qui permet de vendre des produits sans avoir à les stocker vous-même. Le principe est simple, vous créez une boutique en ligne, mais c'est votre fournisseur qui s'occupe du stockage et de l'envoi des produits. Magique, non ? Cela vous permet de vous concentrer sur le marketing et la vente. Et puis, n'oublions pas les services de proximité. Ils sont souvent sous-estimés, mais peuvent être très lucratifs. Vous êtes doué de vos mains ? Vous avez un talent pour le jardinage, le bricolage, le ménage ? Ces compétences sont toujours en demande et peuvent vous permettre de démarrer rapidement. Proposez vos services dans votre quartier, c'est un excellent moyen de démarrer rapidement et sans trop investir. Vous pouvez commencer par de petites annonces locales ou des flyers. Ce qui est génial avec ces modèles, c'est qu'ils demandent peu de matériel et que vous pouvez commencer rapidement. Un ordinateur, une connexion internet et vous êtes prêt à partir. Alors, on est d'accord, choisir la bonne activité, c'est déjà la moitié du chemin de parcouru. Prenez le temps de bien réfléchir à ce qui vous passionne et à ce qui est réalisable avec vos ressources actuelles. Bonne chance dans votre aventure entrepreneuriale. Ok, maintenant, parlons de choses sérieuses. Le budget, c'est le nerf de la guerre pour tout entrepreneur. Comment on fait pour démarrer une entreprise avec seulement 1000 euros ? Ça peut sembler impossible, mais avec une bonne stratégie, c'est tout à fait faisable. Pas de panique, j'ai tout prévu. Voici comment répartir vos précieux euros pour lancer un business en ligne qui cartonne. Et oui, c'est possible avec un peu de créativité et de planification. Premier poste de dépense indispensable, le nom de domaine et l'hébergement pour votre site web. Comptez environ 50 euros par an pour avoir une présence en ligne qui en jette. C'est la base de votre vitrine digitale. Ensuite, on pense aux logiciels et outils qui vont vous simplifier la vie. Canva pour le design, des outils de gestion de projet, d'emailing. Prévoyez environ 100 euros pour vous équiper comme des pros. Ces outils vous feront gagner un temps précieux et vous permettront de rester organisé. Si vous n'en avez pas déjà, il va falloir investir dans du matériel de base. Un bon micro pour vos vidéos, une webcam pour vos lives, des accessoires pour des contenus de qualité. Comptez environ 200 euros pour être au top. La qualité de votre contenu est cruciale pour attirer et retenir votre audience.
La publicité, c'est la clé pour vous faire connaître. Gardez 300 € de côté pour tester des campagnes publicitaires sur Facebook ou Instagram et attirer vos premiers clients. Une bonne campagne peut faire toute la différence et vous aider à vous démarquer dans un marché saturé. Enfin, on n'oublie pas la trésorerie. 350 € pour faire face aux imprévus. Financer vos premières commandes si vous vendez un produit ou simplement avoir l'esprit tranquille. Avoir une petite réserve financière est toujours une bonne idée pour éviter les mauvaises surprises. Avec cette répartition, vous êtes prêt à démarrer efficacement sans dépasser votre budget. Chaque euro est investi intelligemment pour maximiser vos chances de succès. Et rappelez-vous, on est là pour faire les choses bien, mais intelligemment. Avec une bonne planification et un peu de créativité, 1000 € peuvent vous mener loin. Avoir une super entreprise, c'est cool, mais avoir des clients, c'est encore mieux. Alors comment on fait pour trouver ses premiers clients quand on démarre? Pas de panique, j'ai quelques astuces pour vous. Première étape, et la plus simple, commencez par votre réseau. Famille, amis, anciens collègues, faites passer le mot, partagez votre projet autour de vous. On ne sait jamais, votre premier client se cache peut-être parmi vos proches. Ensuite, pensez aux plateformes freelance, Upwork, Fiverr, Malt. Inscrivez-vous, créez un profil qui claque et proposez vos services. C'est un excellent moyen de vous faire connaître et de décrocher vos premières missions. Le contenu, c'est essentiel. Créez du contenu de qualité sur les réseaux sociaux, sur un blog, sur YouTube. Partagez vos connaissances, votre expertise et attirez une audience intéressée par ce que vous proposez. Et pourquoi ne pas proposer une offre spéciale de lancement? Un prix attractif, un bonus exclusif, une réduction pour les premiers clients? C'est un excellent moyen de vous démarquer et de susciter l'intérêt. L'objectif ici, c'est de démarrer vite pour générer vos premiers revenus. Une fois que c'est lancé, vous pourrez réinvestir pour aller encore plus loin. Bon, je sais ce que vous vous dites. Facile à dire, mais en vrai, c'est possible de lancer une entreprise avec 1000 €. Vous vous demandez sûrement si c'est vraiment faisable, si ce n'est pas juste un rêve ou une illusion. Eh bien, laissez-moi vous rassurer. Eh bien, figurez-vous que oui, c'est non seulement possible, mais de nombreuses personnes l'ont déjà fait avec succès. Et pour vous le prouver, je vous ai dégoté quelques exemples concrets de personnes qui ont réussi avec un petit budget. Ces histoires inspirantes montrent qu'avec de la détermination et une bonne stratégie, tout est possible. Premier exemple, Manon, freelance en rédaction web. Elle a commencé avec très peu de moyens, mais beaucoup de passion et de persévérance. Son investissement, un ordinateur, un site WordPress pour 50 € et des clients trouvés sur LinkedIn. Elle a su utiliser les ressources disponibles à moindre coût pour se lancer. Aujourd'hui, elle vit de sa plume et gère son activité depuis son canapé. Pas mal, non? Elle a transformé sa passion en une carrière florissante, tout en gardant une grande flexibilité. Deuxième exemple, Thomas, passionné de musique, a décidé de créer des cours de guitare en ligne. Il a su tirer parti de ses compétences pour créer une source de revenus. Son investissement? Un micro à 100 € et un logiciel de montage gratuit. Avec ces outils simples, il a pu produire des contenus de qualité. Aujourd'hui, il a des élèves aux 4 coins du monde et vit de sa passion. Il a su créer une communauté d'apprenants et partager son amour de la musique. Dernier exemple, Léa, fan de mode, a lancé sa boutique en dropshipping de vêtements vintage. Elle a su identifier une niche et s'y est plongée avec enthousiasme. Son investissement? La création de son site Shopify et quelques euros en publicité pour tester ses produits. Elle a su optimiser chaque euro dépensé pour maximiser ses chances de succès. Aujourd'hui, elle gère son business depuis son téléphone et voyage à travers le monde. Elle a réussi à allier travail et passion pour les voyages. Vous voyez, avec de bonnes idées, 1000 € suffisent largement pour commencer. Il suffit d'avoir une vision claire et de savoir où investir intelligemment. Alors, à vous de jouer. Prenez votre courage à deux mains et lancez-vous dans l'aventure entrepreneuriale. Qui sait, vous pourriez être le prochain exemple inspirant que nous partagerons. Bon, on a vu que c'était possible de se lancer avec un petit budget, mais attention, ce n'est pas parce qu'on a peu d'argent qu'il faut foncer tête baissée. Il y a quelques pièges à éviter pour mettre toutes les chances de votre côté. Premier piège à éviter absolument, investir dans des outils inutiles, un CRM ultra complexe, un logiciel de gestion de stock alors que vous faites du dropshipping. Au début, restez simple et privilégiez les outils gratuits ou peu chers. Deuxième piège, vouloir tout faire soi-même.
Oui, c'est important d'être débrouillard, mais parfois, investir dans une compétence que vous ne maîtrisez pas peut être plus rentable. Un logo professionnel, un site web qui en jette, n'hésitez pas à déléguer à des freelances pour un résultat au top. Et enfin, dernier piège, et pas des moindres, négligez la qualité. Même avec un petit budget, vos produits ou services doivent être à la hauteur. Soignez vos présentations, vos contenus, vos interactions avec vos clients. La qualité primera toujours. Voilà, on vient de voir qu'avec 1000 €, vous pouvez poser les bases d'une entreprise solide et rentable. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être riche ou d'avoir des milliers d'euros pour commencer. Le plus important, c'est d'avoir une bonne idée, de la motivation et de ne pas avoir peur de se lancer. Dites-moi en commentaire, quel type d'entreprise vous aimeriez lancer? Vos idées m'intéressent. Et si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils sur l'entrepreneuriat. Bonne chance à tous et lancez-vous!